Bonjour, je me présente Véronique Gagné. Je suis une Gaspésienne de naissance, une Saguenayenne de cœur et maintenant une résidente de la ville de Québec. Donc, je suis aussi une entrepreneure qui me fait voyager à travers le Québec avec mon personnage d'Atchoum. Oui, je suis la comédienne musicienne qui interprète le personnage d'Atchoum, mais je suis aussi celle qui est derrière et qui gère vraiment toutes les sphères de l'entreprise. Et grâce à ce super métier très différent des autres, j'ai rencontré vraiment plein de belles personnes et beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, donc des gens qui vivent en région et qui rayonnent à travers le Québec. Et dans le projet de balado Loin, loin de la ville, je veux mettre en lumière ces gens-là, oui. Alors, je me donne la mission de chercher plein et de trouver, en fait, encore plus des artistes, des entrepreneurs qui vont venir nous parler de cette réalité de vivre en région et de vivre de son art à l'endroit où on désire bien vivre. Donc, le talent n'a pas d'adresse dans Loin, loin de la ville. Je vous souhaite un super balado et en direct, presque direct, du studio GB dans Limoilou. Voici Loin, loin de la ville. Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison. Loin, loin de la ville. Emmène-moi, je t'en supplie. Oui, fais bon, 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 bon. Salut les garçons. Bonjour. Donc, avant de commencer à vous parler, je vais vous présenter. Donc, c'est là que votre ego va être shiné. Vous pouvez boire un café en attendant. Là. Donc, il y a Éric Dion qui est devant moi ici, qui est auteur, compositeur, interprète, musicien, autodidacte et réalisateur originaire de New Richmond, membre du duo Dans le Shed. Et il est signé avec le label le Grenier Musique, avec qui il a lancé plusieurs albums et EP. Avec Dans le Shed, il a donné plus de 200 spectacles à travers la francophonie du Québec à l'Europe jusqu'en Louisiane. Il a reçu en 2017 le prix Export Québec au Gala de la Triard. Qui célèbre la francophonie canadienne, sauf le Québec. En fait, c'est un prix des Québécois. Donc, il donne un prix à des Québécois. Ah oui? Puis cette année-là, c'est nous qui OK, l'avons. d'accord. Ah, c'est bon. Bien, merci de la précision. Donc, son album Gaspéricana, et on dirait que je fais un exercice d'articulation à chaque fois, lui a valu en 2018 le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, œuvre de l'année en Gaspésie. Et en parallèle de la scène, il transmet aussi sa passion dans les écoles comme artiste. Réalisateur pour plusieurs projets musicaux, Éric lance en mars 2026 son tout premier album solo, L'origine du vent, toujours sous l'étiquette de Grenier Musique. C'est ça. Ça marche? Oui, j'ai marche. j'ai passé mon cours. C'est vrai. Donc, ChatGPT a été très bon. Non, c'est pas vrai. Donc, Martin Hogan, qui est un partenaire de travail de Éric. Donc, Martin est un musicien multi-instrumentiste formé en batterie au Cégep et à l'Université du Québec. C'est bien ça, l'Université Laval? Oui, exactement, Ouais. oui. Passionné depuis toujours, il a d'abord exploré le piano avant de se tourner vers la guitare. Fort de près de 25 ans d'expérience sur scène, il a fondé son propre studio à Grande-Rivière, où il travaille aujourd'hui comme réalisateur et accompagnateur auprès des artistes qu'il accueille chez lui et d'autres artistes qui font de la scène aussi. Il a aussi été directeur artistique et technique de la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils pendant 15 ans. Ça, c'est Cap-des-Rosiers. C'est à quel endroit, Anse-à-Beaufils, Ouais. c'est à 5 minutes de Percé environ. Ah, d'accord. Oui. Donc, ça n'a pas de nom? Ça s'appelle 5 minutes de Percé? Anse-à-Beaufils? OK. Je pensais que ça allait... Le village, c'est l'Anse-à-Beaufils. OK, d'accord. Merci. C'est la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. D'accord. Merci, t'es fin. Et on le retrouve maintenant sur les routes du Québec aux côtés d'artistes comme Benny Jones, M. Lou, Benoît Jonca et Éric Dion. Peut-être que certains bands avaient quitté plus, mais j'ai décidé de tous les mettre. Oui. Non, je suis pas... Non. Ils sont toujours en action. Oui, Génial. toujours actif. Et il fait également partie du projet Le Milieu avec un album à apparaître cet automne. Donc, l'automne, en septembre, octobre cette année. Ish, d'accord. c'est prêt. Donc, 2 Gaspésiens avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'avoir fait le détour. C'est vraiment chouette. Puis, en fait, je veux, avant qu'on commence à jaser, de vous dire pourquoi je voulais vous avoir ensemble. Bien, en fait, vous travaillez ensemble, mais on a un musicien autodidacte et on a un musicien de formation. Et aussi, le fait, la réalité gaspésienne en tant que musicien, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me questionne au niveau du territoire qui est très grand à couvrir. Je sais que vous restez à 2 heures de route, un de l'autre.
Ouais, Et vous, près. puis Ouais. ça fait des répètes, puis vous créez ensemble. Malgré, tu sais, souvent, nous, la réalité des musiciens, on va être dans la même ville, on se fait un meeting, le soir, on se fait une répète. Donc, cette réalité-là aussi m'intrigue vraiment beaucoup. Puis, je veux qu'on parle aussi de tout ce qui est d'influence gaspésienne dans vos créations. Donc, avant de commencer, Éric, je veux avoir ton lieu de naissance, Oui. puis où tu as vécu ton adolescence. Je suis né à New Richmond, une partie de New Richmond qu'on appelle les Caps Noirs. OK. C'est la partie complètement à l'est de New Richmond, OK. près de la mer, dans les montagnes. Près de la mer dans les montagnes, on dirait que c'est comme Ben, un c'est- oxymore. Mais Ça se t'as peut la, comme t'as- pas. t'as la mer en face qui est vers le sud, puis t'as les montagnes au nord. OK. Donc, tu sais, mes parents, il y avait une maison Mhm. avec un grand terrain. Un grand terrain, on parle de 2 km, Ouais. qui se rend jusqu'au rang 2. Donc, tu avais la forêt, tu avais des champs, puis la mer. Donc, OK. ouais. Génial. Donc, vélo. Donc, tu es natif moto. de là, tu restes encore là. Oui, je suis né là-bas. J'étais à l'école. Oui, voilà, ça, je veux ouais. savoir aussi. J'étais, Tu as quitté la Gaspésie pour Ah. aller faire des trucs. À 17 ans, j'ai été OK. faire un cours en sciences humaines à Rimouski. Oui. Puis après, j'ai été à l'Université Laval. J'ai fait un bac en histoire. OK. Pour enseigner, donc. Là, c'était pas pour enseigner. C'était vraiment un bac spécialisé en histoire. Tu fais quoi avec ça après? Ben, c'est ça. Là, tu te poses des questions. Fait que- Ah, c'est un bac en philo, dans le fond. Mais c'est très... ça me sert encore aujourd'hui, ce Ah, oui, bac-là, oui, pour tout ce qui est rédaction, esprit de synthèse, être capable d'écrire des choses qui font du sens dans une demande de bourse. OK. Ben, Puis les connaissances j'aime bien les générales yeux au aussi. ciel de Martin à côté pendant que tu parles de demande de bourse. Puis après ça, je suis retourné en Gaspésie Mhm. après mon bac. Puis je me demandais que j'allais faire. Puis j'ai décidé de retourner à l'école, faire un cours en enseignement. Toujours à Québec. Là, j'étais à Rimouski, à l'UQAR. OK. Ah ouais. Ouais. Puis quand j'ai fini mon cours à l'UQAR, mais là, moi puis ma copine de l'époque, on s'est installé à New Richmond. OK. J'ai travaillé 7 ans à l'école de Bois-Vivant, OK. l'école de mon village. Ah ouais. Ouais. Puis histoire géo, Mhm. des élèves de secondaire 1 et 2. OK. Puis en 2013, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et c'était comme j'arrivais à 40 ans, peut-être un peu Ah, c'est... remise en question Ouais, aussi. ouais. Une séparation, il se passait plein de choses. Mhm. Puis je venais de tomber permanent à l'école. Donc, La permanence, puis après... m'a t'arrêtes. permis de faire ça parce que j'avais le droit à 2 ans sans solde, Ah, voilà. OK. sans perdre mon poste. Ouais, je comprends. C'est quand tu es précaire, si tu t'en vas, tu retournes en bas de la, tu sais, De la liste, ça ouais. marche comme ça. Tu as pris le risque, mais un risque contrôlé. Puis c'est ça. Je me suis dit, je vais revenir dans 2 ans au pire, puis je vais encore avoir ma job. Ce n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Ah C'est ça. oui. Ben merci. Et toi, Martin, même, dans le fond, je veux voir si tu es allé Même question, toucher oui. à la ville puis que tu es retourné chez toi. Ah tu sais. oui, ben oui, Toi, dans le fond, t'es tu né. veux savoir ce que je suis né, premièrement? Dis-moi tout. OK, Étends-toi. je te dis tout. Ben, moi, je suis né à Chandler, OK. à l'hôpital de Chandler, mais mes parents sont de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, OK. à C'est côté de vraiment Grande-Rivière. tout petit. C'est tout petit, tout Oui, petit. oui, vraiment, vraiment. Mais quand j'ai eu 1 mois Mhm. de vie, Oui. je suis déménagé. Ah ouais, t'as fait ça tout seul, t'as pacté tes Oui, non, boîtes. j'ai dit non, je m'en vais. Tout Non, mes mignon. parents travaillaient, on travaillait à la Baie James toute mon enfance. OK. Fait que moi, j'ai passé de 1 mois à mon secondaire 4, 11 ans de ma vie à la Baie James. Vraiment? J'ai fait ma première année, à ma 4e année, j'ai retourné à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. OK. Puis ensuite de ça, j'ai fait un peu de bar après, de band, puis tout ça. Puis à un OK. moment donné, j'ai décidé d'aller étudier en musique. Donc, après ton secondaire ou ton Oui, cégep? après mon secondaire. Donc, Après mon secondaire, ah ouais. j'ai fait une espèce de pause d'études. Ou de... Disons-le comme ça. Tu es allé à l'école de la vie. Oui, j'allais au cégep, mais j'avais des 15-20 là, j'y allais pas. OK. Tu n'étais Fait pas que- à l'ère de... Tu sais, que J'étais à pas l'époque, rendu là. à l'époque où il y avait des primes, si tu avais des échecs, il fallait que tu payes pour retourner à l'école. Non, ça n'existait pas. Ben moi, j'ai connu ça. Non, Mais j'ai ça pas- n'existait pas. OK, t'es chanceux. Mais Martin fait partie d'un groupe légendaire gaspésien, 42A. Oui, et OK. Saturnin aussi. Saturnin, c'est ouais, plus mon c'est band, ça. c'est plus Saturnin. Saturnin, Ouais, Ouais. c'est ça. Le canard. Ouais, mais c'est pas moi qui avais dessiné du nom OK. du band. en Mais tout cas. ça là, tu t'étais sorti du secondaire, donc tu étais un flow là, dans les bands. J'ai commencé à faire des bars à 17 ans. Ouais. J'étais même pas légal.
Je dois t'avouer que moi aussi. Ouais. Mais avec j'ai eu un bel hommage aux Beatles. OK. Avec 4 filles, dont Marianne Arsenault, que vous connaissez. Un hommage aux Beatles avec Ouais. 4 filles. Vous étiez 4 filles? Ma Ah jumelle, ouais. moi, OK. Marianne et une drummeuse. OK. Fait que on a fait de la Gaspésie, on a fait tout ça, mais on avait 16 ans. Fait que OK. il y avait beaucoup de limites. Là. On ne pouvait pas aller dans un lieu où il y avait de l'alcool, mais le père de notre baseman nous suivait tout le temps. OK. Fait que moi, j'ai géré des gossous avant de gérer des enfants. Maintenant, je suis oui, capable c'est de ça. tout. Oui, tu peux tout faire maintenant. Oui, maintenant. Oui, continue. Ouais. Donc, dans le fond, t'as décidé d'aller te former dans quelque chose qui était déjà ta passion. J'ai toujours fait de la musique, moi, depuis que j'ai commencé à faire des cours de piano. Tu l'as dit tantôt, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à prendre des mes parents ont monté un piano à la Bay James. Ils ont acheté un piano. Sont-tu musiciens, tes parents? Oui, mon père, il a toujours joué de la musique. Puis il a fait des bars aussi quand il était jeune, très jeune. Donc, il n'y avait pas de jugement que son fils fasse du bar. Non. Ça allait de soi. Non, il était content. Mes parents m'ont filmé. J'ai des cassettes. T'as des archives. Ah oui, jusqu'à 25 ans. Si on fait ta musicographie, on ne va pas chercher longtemps. J'ai une 60aine de cassettes, là, je te dirais. Qu'est-ce qu'on fait à soir? On écoute des galettes? Non. Mais bon. Donc, tu es allé étudier la musique où? Oui, c'est ça. Je suis venu à Québec. Je suis venu ici à Québec. Donc, tu as fait cégep? Oui, à campus Notre-Dame-de-Foix. OK. Je ne savais pas qu'il y avait un... Il y a encore beaucoup de monde dans le circuit qui sont du campus Notre-Dame-de-Foix. Oui? Beaucoup de monde qui tourne autour de... De votre milieu? Tu sais, avec Olivier Beaulieu, Rick, la gang à Rick, tout ça. Dans le milieu des musiciens autour, il y a beaucoup de... Est-ce que ça existe encore, cette formation-là, là-bas? Oui, je pense que oui. Moi, c'était fin 90, début 2000. Fait que là, ça fait longtemps. Là. Puis après ça, j'ai fait 4 ans d'université. Puis c'était le drum, ton instrument. Oui. Mais là, en ce moment, moi, quand je t'ai vu, tu étais à la guitare. Oui. Tu fais guitare-drum avec tes pieds. Oui, c'est ça. Puis tu chantes quand même. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est drôle parce que dans vos deux personnalités, Éric est le frontman, mais Martin a vraiment une personnalité plus frontman, je trouve. OK. Oui, donc tu trouves... Il est capable d'être frontman. Je le suis dans quelques projets aussi, mais j'aime mieux être en arrière, je te dirais. Oui. Ben, ça se peut, tu sais, faire rayonner les autres. Des fois, c'est tout aussi gratifiant, là, vraiment. Ah oui. Oui. Puis j'ai aimé. Mais dis-moi, t'es retourné par chez vous. C'était sûr que t'allais retourner par chez toi? Non, il y a un de mes chums qui m'a appelé pour me proposer une job à la vieille usine de l'ancien Beau-Fils. Fait que, je sais pas, j'ai dit oui tout de suite. Je voulais retourner chez nous. J'avais une occasion de retourner en Gaspésie. Après 7 ans, on s'ennuie de la mer quand même un peu. Oui, je peux comprendre. Mais au-delà de s'ennuyer de la mer, tu sais... la tranquillité aussi, puis tout ça, puis de la possibilité de pouvoir gagner sa vie dans ce milieu-là, en Gaspésie, c'est... Fait que dans le fond, Éric avait l'enseignement qui était comme les solives de la maison. Puis toi, c'était de travailler pour une salle de spectacle qui vous amenait comme une sécurité. Exactement. Ouais. Mais une fois, cette sécurité-là n'est plus dans votre vie, vous avez décidé de la mettre de côté. Oui. Parce que vous avez décidé de la mettre de côté quand ça commençait à devenir plus solide? Bonne question. C'est sûr qu'on a on a eu... Vous avez des enfants. Des acquis, oui. Tu sais, puis de l'expérience un peu aussi qui permet à un moment donné, se dire je pourrais peut-être essayer. Moi, le moment décisif de tout ça, c'est le retour d'André, d'Aidé Lavergne, avec qui je suis dans le shed. Oui. On sait ça fait 30 ans que je le connais puis que je joue de la musique avec lui. Et quand tu dis le retour... C'est parce qu'on arrête. Moi, quand je suis revenu en Gaspésie, on a arrêté de jouer ensemble. On est restés amis, mais la distance faisait que... Mais quand vous jouiez ensemble, c'était-tu un projet? Non, on jouait plus ensemble. On se voyait juste comme amis. Puis en 2013, lui aussi, il s'est passé à brasser en 2013 pour lui. Puis on s'est comme retrouvés. Puis on s'est dit, on devrait jouer ensemble, on devrait recommencer. Puis moi, j'avais fait les rencontres qui chantent à Petite-Vallée, au festival. Puis j'avais des nouvelles chansons, puis je trouvais que j'avais touché quelque chose. Là. On dirait que j'avais comme compris quelque chose, comment que ça marchait. Puis j'étais capable d'écrire des tunes. C'est des tunes que je voulais écrire depuis longtemps. Il était là. Fait que j'étais en studio chez André, chez lui. Puis on enregistrait ça. Il était en Gaspésie en ce moment? Il est à Québec, oui. OK. Ah, il est à Québec. Puis, il est toujours à Québec encore, oui. Puis on enregistrait ça, puis c'est devenu dans le chat. Ça, on n'avait pas de projet, là. Mais le projet, c'est comme le fait d'avoir trouvé un projet dans lequel
t'accomplir, c'est là que tu as décidé que l'enseignement allait être mis de côté? Ben, ma décision était déjà prise, mais on dirait que ça l'a comme confirmé parce que là, à travers ces 2 ans-là de Sans Solde, ben, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais. On a enregistré un album, on a fait des tournées, on est en Europe, on a connu plein de monde. Là, quand tu as touché à ça, tu sais, puis la liberté aussi que ça m'a apporté, le temps. Ouais. Le temps, tu sais, le temps d'écrire, le temps d'aller dehors, le temps... Le temps de décider de ce matin-là, je me lève pas C'est à ça, 6 heures. le temps avec mes enfants aussi, tu sais, Ouais. Fait que tout ça, je voulais plus... Après ça, je voulais plus avoir ça. OK. Toutes ces affaires-là, les tournées, le temps, écrire des tunes, pouvoir avoir le temps de les écrire. Tu avais trouvé le mode de vie qui te plaisait. C'est ça. C'était une nouvelle vie pour moi qui commençait. OK. Puis, ouais. dans le fond, est-ce que toi, Martin, t'as fait ce genre de tournée-là ou toi, c'est vraiment plus le côté casanier studio d'aller travailler? Ben, j'ai toujours fait de la musique un peu partout, mais pas comme maintenant. OK. Parce que maintenant, j'ai plus de temps aussi de le faire. OK. Parce que j'avais le temps aussi l'hiver, quand j'étais en Gaspésie, je faisais du studio, mais le studio était à la vieille usine. T'sais. Oui, ah oui, OK. Fait que là, c'est rendu chez moi. Fait que, donc, il y avait un très, studio très à la différent. vieille usine qui était là, tiens? Oui, mais en fait, c'était moi et Simon, on avait... Simon, il faut que vous, Ah, mon Dieu, vous oui. me parlez comme si on était Non, des je vieux le chums, sais. mais... Non, mais Simon Poirier, OK. c'est un de mes grands chums avec qui j'ai travaillé à la vieille usine pendant très longtemps. Donc, tu avais un studio à l'intérieur de Oui, l'ancien c'est ça, Beaufils. c'est ça. Puis nous autres, on avait investi là-dedans, Ouais. puis tout ça, puis... fait qu'à un moment donné, ben Simon, lui, est parti. Il a acheté le Brise-Bise à Gaspé, qui est un resto-bar assez très, très, très mythique de Gaspé. C'est pas mal le plus mythique de Gaspé. Oh, ouais. Il a vendu dernièrement, mais il a eu ça pendant plusieurs années. OK. Mais quand lui est parti, ben, il y a eu la pandémie, tout ça. Fait qu'à un moment donné, on manquait de place un peu aussi à la vieille usine pour stocker. Fait qu'il me demandait, ça faisait longtemps qu'il me demandait, ouais, tu penses que tu pourrais le déménager du tout parce qu'on a besoin d'espace. OK. Donc, c'était comme un prêt d'espace qu'on faisait dans ce lieu-là. On peut dire ça comme ça. OK. Fait que dans le fond, ça t'a motivé à l'avoir à la maison. T'aurais-tu été game de le faire si t'avais pas testé là-bas? T'avais pas testé, dans le fond, à la vieille usine? Ben, je pense pas, tu sais, parce que tout le temps que j'ai travaillé là, puis que j'ai enregistré plein d'artistes, j'avais déjà une banque de contacts là, pour pouvoir continuer juste à mon compte. Oui, oui, puis totalement. en étant chez nous, ben là, j'ai fait une bâtisse en arrière de la maison, mais là, j'ai beaucoup plus de temps parce que je peux aller quand je veux, tu sais. Puis la vieille usine était quand même à 20 minutes de la maison. OK. Fait que faire 20 minutes de route pour être, tu sais, quand il fait une tempête ou avec les enfants, tout ça, ben c'est moi qui restais à la maison si, admettons, il y avait des enfants de malades ou des choses comme ça parce que ma blonde a travaillé. Puis, tu sais, vous êtes deux réalisateurs. Vous avez tous les deux votre studio à la maison. Est-ce que c'est une habitude que les gens vont finir par prendre en tant que autant compositeur, interprète, whatever, quelqu'un qui fait de la création, de faire son propre studio à la maison parce qu'on est dans un milieu un peu plus éloigné et on veut faire nos choses? Ben, moi, mon studio, c'est surtout un lieu de création, je te dirais. OK. C'est tout petit. OK. Puis quand... Martin a un jugement sur ton studio. Il est tout petit. C'est que quand tu vas, par exemple, chez Martin, là, tu tombes à un autre niveau. Puis tu as un gars qui est capable de jouer tous les instruments. Fait que, tu sais, quelqu'un qui arrive chez Martin avec une toune guitare-voix peut sortir de là avec... une orchestration. Oui, c'est ça. Il fait les arrangements, tout ça. Puis quand on a travaillé ensemble, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme... on a joint nos forces. T'sais, moi, j'ai vraiment travaillé dans mon studio. Puis là, quand je travaille avec Dédé dans le shed, avec André Lavergne, mais tu sais, j'avance pas beaucoup les pré-prod parce qu'on travaille à deux. Puis j'ai besoin, tu sais, de sa validation. Puis je veux pas trop avancer pour prendre trop de place. Ouais, puis, par j'aime respect. Puis c'est normal parce que André il est super bon. Tu sais, je veux comme qu'on le fasse ensemble. Mais là, j'ai pu comme pousser mes affaires vraiment, vraiment loin pour mon album solo. Donc, ça faisait partie aussi de ton choix d'en faire un solo, oui, de faire « je veux arrêter d'être gêné, de me stopper dans ma création ». C'est ça. J'ai comme été vraiment jusqu'au bout de mes idées musicalement. Puis après ça, quand j'arrivais chez Martin avec Éric Blanchard qui a co-réalisé avec nous autres, ben, les chansons étaient très avancées, mais ça reste que là, lui, il était capable de faire le drum, il faisait la bass, puis il apportait ses idées. Fait que quand tu arrives d'un studio comme chez Martin, c'est qu'il y a un réalisateur dedans qui connaît ses machines, puis qui est capable de faire de quoi. Tu sais, j'ai vécu ça pas souvent dans
pas tant de studios que ça. J'ai été chez Josh Grange à Nashville. Oh my God! Puis lui, brag! C'est la même chose. C'est comme un gars qui est dans son studio puis qui peut jouer tout. Ouais. Fait que ça, il n'y en a pas d'autres comme ça en Gaspésie, là, des studios comme ça. Là. Puis est-ce que vous réalisez, en fait, est-ce que tu réalises que des projets gaspésiens, dis-moi? Oui. Ah ouais? Je pense que oui. Puis non, j'ai rien d'autre, oui. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes en Gaspésie. Tu sais, les gens te connaissent. Tu sais, récemment, je parlais avec une bookeuse qui me dit qu'il y a quelqu'un qui avait un projet, puis récemment, tu sais, le premier mot qui vient, c'est « je vais aller chez Martin Hogan ». Tu sais, ça devient un réflexe pour les Gaspésiens d'aller chez toi. Oui, un peu. Ben, je pense que oui, mais il n'y a pas juste chez... Ben, oui, il y a aussi le studio Tracadièche à Carleton. Mais, Tracadia? Tracadièche. Studio Tracadièche de Carleton, mais je pense que c'est pas la même offre non plus. C'est vraiment... le studio à Carleton, c'est plus un endroit qu'on va... Ben, il y a des réalisateurs qui sont là quand même. C'est plus la capacité sonore, c'est d'aller capter le son que tu veux, puis tu pars avec ton stock. Oui, c'est une grande room avec un beau, tout ça. Ils sont bien équipés. Mais moi, c'est vraiment... je vois plus mon studio comme une pièce... T'es l'humain qui vient avec aussi, c'est ça? Oui, mais c'est vraiment une place pour créer aussi, là, qu'on peut être... C'est chez nous. Ouais. C'est ça qui fait la grosse différence, parce que le monde peut dormir dans le studio. Oui, pour vrai. On peut travailler, on travaille jusqu'à 2-3 heures le matin, tu sais, c'est ça qui est très différent d'un autre studio, parce que c'est comme plus... Payer à l'heure, vite, Oui, c'est ça, ouais. Moi, je travaille au projet, fait que... Ben, c'est génial. Ah oui, OK, donc au niveau de la manière de te payer, c'est au projet. Au projet. Ben, c'est chouette, ça l'amène une confiance. En fait, en tant qu'artiste, tu fais OK, ce réalisateur a assez confiance au projet pour faire je te charge tant et on va s'amuser jusqu'à temps qu'on a l'impression que ce soit terminé. Oui, il faut juste que le client soit pas trop difficile parce que ça peut être long. Mais des fois, souvent le client est. C'est une pointe à Éric, ça? Non, ça a été vraiment rapide avec Éric. Oui, il était tellement après. Mais c'est parce que des fois, tu envoies quelque chose, puis là, mais là, tu peux-tu chercher? Tu peux-tu. Oui. Fait que tu te renvoies des trucs, puis tout ça, puis à un moment donné, tu fais comme, ben là. Je rentre plus dans mon argent, là. On se dote peut-être à un moment donné, ou peut-être de l'offrir plus à des gens qui connaissent bien leur méthode de travail. Oui, puis il y a des artistes qui acceptent tout en bloc aussi. Là, Mais du côté sud de la Gaspésie, on est chanceux. On a 2 studios complètement différents qui permettent de faire des choses différentes. Si je veux enregistrer live avec un band, je m'en vais au Tracadiège et je profite de la room qui est incroyable. Puis si tu veux travailler puis faire comme qu'est-ce que j'ai fait avec Martin, d'y aller track par track, puis de travailler des arrangements, tout ça, là, c'est la meilleure. Ce qui est plus conventionnel, un peu plus de la manière de travailler en studio. D'enregistrer full band, c'est très Beatlesque. C'est à l'époque où on voulait avoir tous les instruments, le room. Mais avec Dans le Shell, c'est ça qu'on fait. On enregistre live les basic tracks, puis après ça, on fait des overdubs. Mais ça donne une chaleur différente, selon moi, là, vraiment. Ça dépend ce qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Mais dis-moi, ce n'est pas pour insulter ton travail, mais est-ce que tous les gens qui sortent de chez vous, il y a un son à la Martin Hogan? Ben, c'est sûr, un peu, parce que je travaille avec les mêmes instruments, les mêmes doigts, les mêmes pièces. J'ai ma façon de travailler. Oui, j'ai ma façon de travailler, c'est sûr. J'essaie de... Mais est-ce que tu penses que le son gaspésien va finir par avoir une couleur à la Hogan? Je sais pas. Oui, mais ce serait une belle fleur. Là, oui, quand on ça serait le fun, mais je sais pas. J'essaie de pas trop... j'essaie de faire attention à ça facile, aussi. Mais quand les artistes participent beaucoup, comme Éric, puis Éric Blanchard, ils ont participé beaucoup sur l'album. Fait que c'était des mains différentes qui ont passé, tu sais. Ça donne une autre couleur aussi. Tandis que quand tu dois préférer ça même, de faire OK, bon, il n'y a pas juste ma tête qui va collaborer, qui va embarquer dans ce projet-là. C'est ça que quand c'est moi qui joue tous les instruments, ben là. C'est l'album à Martin Hogan signé. Ben, c'est plus dur, tu sais, de sonner différemment que quand quelqu'un comme Éric arrive avec son dobro ou des choses comme ça. Ça donne une couleur totalement différente. C'est ce que moi je fais, là, parce que je ne joue pas de dobro en tant que tel, un peu, mais pas. Donc, le dobro, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une guitare métallique. Oui, avec un cap de roue qu'on dit, là. Oui. Qui joue avec un slide dans le doigt, comme ça. Oui. Comme ça? Tu le mets là. Excusez-moi. En fait, la Gaspésie est vraiment réputée pour le Festival à la chanson de Petite-Vallée, de la chanson, excusez-moi. Oui. Est-ce que, pour vous, ça a une grande influence dans votre carrière, ce festival-là? Je dirais plus Éric, par exemple. Moi, ça a complètement changé ma vie. Là. Ah oui, OK. Oui. Ma vie artistique. Oui, c'est ça. Ben aussi personnel, je me suis fait beaucoup d'amis. Tu sais, j'ai fait les rencontres qui chantent. Oui. Ça, c'était en 2012. Ça existe encore? Non, malheureusement, ça n'existe plus. C'était comme, tu passais une semaine au festival,
Puis il fallait que tu écrives on écrivait des chansons. OK. Puis à la fin, on monte un show. Mhm. Puis on présentait une chanson qu'on avait écrite pendant OK. Puis mon année, c'était... il y avait des mentors. Oui, c'était Mon année, c'était des Marc Chabot. chansonneurs. Marc Chabot, je connais l'avais connu au Rencontre qui chante. C'est lui qui a écrit Journée d'Amérique. OK. OK. Hein, on Puis connaît plus plein les d'autres forts. chansons. Plein d'autres chansons. Ben, Ouais. c'est un parolier. Il Oui, fait pas OK. la musique. OK, d'accord. Puis Daniel Lavoie. Ben oui. Ouais. Puis lui, il a changé ma vie. Ouais, ouais. Wow. Ouais, il m'a... Un on autre avait, brag. on avait des rencontres individuelles. OK. Puis je suis rentré dans la salle, puis il y avait un laptop qui était ouvert, puis il dit « Assis-toi ». Je m'assois, puis là, il a pesé sur le spacebar, puis c'était Bob Dylan qui chantait. Puis il n'a rien dit. Là, j'écoutais ça. Il m'a dit, Connaissais-tu ce qu'il te, oui, qu'il te proposait? oui, Ouais. oui. Puis là, quand ça a fini, il me dit « Puis comment t'as trouvé ça? » Je dis « C'était hot. » Il dit « Ben, ouvre tes yeux quand tu chantes. » Wow. Ouais. Puis là, après ça, il n'est pas arrêté là. Il m'expliquait. Puis j'applique ça à toutes les fois que je fais des shows à cette heure. Mm. Qu'est-ce qui... Ben, Puis, parce que puis c'est les une gens belle me parlent chance. de... Ouais, puis c'est vraiment hot parce que quand je fais des shows, souvent après, les gens viennent me voir pour me parler de mon interprétation puis de mon regard. OK. Ah, parce Fait que qu'à tu avais toutes cette les vilaine manie De de... fermer les yeux, j'étais trop gêné. Oui, bien, il y a le gars des 3 accords qui a écrit une chanson Ouais, juste ouais. là-dessus. Mais c'est ça, j'étais tellement gêné de me livrer que je fermais mes yeux. Tu sais. Oui. Mais au contraire, si tu fermes tes yeux, tu te fermes. Oui, en Il effet. faut Totalement. t'ouvrir. Mais c'est que, en fait, pour revenir au festival en chanson... C'est ça, il y a eu ça, puis après ça, ben, il y a eu notre participation en tant que chansonneur avec Dans le Shed. Oui. Puis après ça, ben, est arrivé le concept Le Shed à Léon. Oui. Qui est Est-ce que c'était relié à votre band parce que c'est le Shed ou c'est juste le lieu? C'est une idée que j'ai eue à un moment donné sur la route avec un ami. OK. Tu sais, on se disait, tu sais, mettons, Paul Darèche dans le Shed, Marjo dans le Shed. Là, à un moment donné, je dis, Christy, on a un concept. Puis j'en ai parlé à Eric Proulx, qui est un bon ami qui a, OK. qui a une boîte de production en OK. vidéo, La Semelle Verte. Puis on cherchait un endroit pour le faire. Au début, on pensait le faire au studio de Tracadie-Èche, quand OK. il y avait des artistes qui passaient au Quai des Arts, qui est la salle à Carleton. Mhm. On disait, on va faire des sessions live OK. avec, tu sais, moi, André, puis on accompagne quelqu'un qui Mhm. fait sa toune, mais on Ça, la change. Pour ceux qui veulent voir, il y a vraiment beaucoup d'extraits Oui. vidéo sur le web. Là, Oui, sur pour, YouTube, ouais. En Il y a- allant vous chercher un peu sur vos carrières, j'ai vraiment trouvé plein de choses. Il y a avec... 12 saisons, tu sais. Donc, Quand même. puis là, Eric a pensé de proposer à Alan Côté du festival, Oui. qui a embarqué. Au début, on n'était même pas dans la programmation. Puis là, c'est devenu comme Un événement. un événement couru du festival. On joue tous les jours. Fait que, dans le fond, tu as créé un projet qui s'est greffé à l'événement. Ouais. Donc, quand on dit que ça a changé ta vie, c'est que tu as fait pour. Quand on... Ben, j'ai eu l'idée, puis Eric a eu l'idée d'arriver avec ça pour le festival. Puis en Mais plus- là, au festival, après ça, ben, c'est pas juste ça. Là, tu sais, quand tu tombes avec une famille comme ça, ben là, il t'encourage. Tu sais. Mhm. Puis Alan nous a monté des tournées après la pandémie, Réalité Gaspésienne, la Grand-Messe. Ouais. On s'est promené partout. Mhm. Puis là, tu sais, on était en Europe à cause du festival. Donc là, tu tombes comme dans une gang, puis une famille qui se soutient. C'est la, Ouais. la Gaspésie a cette réputation-là. Puis on dirait que le festival fait juste entretenir cette réputation-là. Donc, c'est quand même réel. Donc, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, ce n'est pas du fake. C'est vraiment comme ça que ça se Oui. passe à l'intérieur Puis, aussi. Chaque année, c'est des retrouvailles. Puis il n'y Ouais. a pas juste l'équipe du festival, là, il y a les bénévoles Oui, oui, oui. qui viennent de partout au Québec. Puis c'est une Ouais. fois par année. C'est comme Noël. Oui, oui. On se retrouve. Ça fait quand même 10 ans là, dans le shed, qu'ils font dans le shed à Léon. Ils ont fêté Quand même. 10 ans l'année passée. Donc, les artistes de renom te connaissent. Tu sais, t'es le Éric Dion qui sort un album aujourd'hui, Oui. ou presque, Mm. mais t'es l'accompagnateur de plein de gens qui te croisent. Il y a plein de dans la monde vie. qui sont passés. Ouais. Mm. Autant des gens connus que des gens pas connus. Puis, tu sais, un des grands moments dans l'histoire du Chat d'Aléon, c'est Patrick Normand. Wow! Ouais, il était Il est nerveux. tellement généreux, Il était lui. nerveux, il était fébrile. On a fait Voyons sa donc. grosse tune, on a fait voyons. Ne laissez pas passer la chance d'être aimé. Oui. C'est quoi le titre? C'est déjà? quand on est. Oui, c'est ça. On a fait Ouais. ça avec lui. Écoute, c'était magnifique. Ça devait chanter dans la C'était chaîne. vraiment, vraiment magnifique. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, Étienne Fletcher, ça, c'est un gars de la Saskatchewan. OK. C'est des moments marquants pour toi. Oui, là, oui, des c'est moments ça. super le fun. Mais ça doit influencer, veux pas ton travail, là, de croiser tous ces gens-là sur ton chemin. Là. C'est sûr. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Puis
t'inspirer surtout de leur capacité d'interpréter. Là. Mhm. Si tu leur parles, mettons, moi, je sais pas, il y a une artiste française qui vient que j'ai jamais entendue, j'y parle, puis on a appris sa tourne avant, mais là, quand tu la vois la faire live, tu sais, je me rappelle pas de son nom, c'est une artiste franco-japonaise. Quand même. Mais elle était... Ça se trouverait facilement là, je pense. Elle était tellement hot, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que tu apprends de regarder ces gens-là puis de les voir interpréter leurs chansons. Là. Donc, c'est vraiment un don incroyable que la Gaspésie ait un événement comme ça pour ces Gaspésiens, pas juste pour le grand public. C'est primordial. Oui, primordial, oui. Ouais. Mais tu sais, quand ça a brûlé, j'ai eu peur. Mais la solidarité, tu sais, j'ai vu le Saguenay se remettre d'une inondation. Je me suis dit que la Gaspésie, ça allait aller aussi vite. Là. Ah ouais, puis avec cette équipe-là de feu. Oui. Puis, faut pas faire un mauvais jeu de mots. Ne pas refaire. Mais Martin, toi, est-ce que tu joues en festival à chaque annine ou ça dépend des projets? Depuis une couple d'années, oui, je fais des festivals. OK. Mais non, à Petite-Vallée, même. J'y étais quand même souvent. Oui. J'ai fait une couple de trucs. J'ai chanté avec Paul Piché l'été passé. Ça, c'était vraiment le quand fun. Même. Puis on retourne, c'est ça, moi j'accompagne du monde. Je suis plus dans l'accompagnement. Okay. Puis là, cet été, on va... Première mondiale de mon show. Ouais. Oui, on peut le dire, l'affiche est passée. Fin juin. Oui, c'est ça. L'affiche est passée. L'affiche est passée sur Facebook. L'embargo est passé. Oui, on va faire... c'est dans le coin de la Saint-Jean, je pense. C'est le 26 juin. Ouais. On va faire la première du show. On va le monter le show le 18. Okay. On monte le show en salle à New Richmond. OK. Donc, mise en scène et compagnie. Oui, avec Guillaume Arsenault, mon ami Guillaume Arsenault, qui va faire la mise en scène. Je connais bien, oui. Puis après ça, on va présenter le show au festival. Puis après ça, un peu partout. Là. Oui, mais donc, dans le fond, en ce moment, je vous pogne en train de faire la tournée de lancement. Oui. Puis, donc, le show c'est la première que ça va être en juin. Donc, le délai est quand même assez bon là, pour se faire un super show. Là. Oui, puis tu sais, les chansons sont déjà toutes choisies. Tu sais, les chansons de l'album, c'est pas suffisant pour un show complet. Oui. J'ai été pigé dans mes chansons, dans le shed des chansons qu'on fait pas, qu'on n'a pas fait en spectacle. En fait. Ouais, parce que tu sais, on a comme 4 albums, ça donne au-dessus de 50 chansons. Puis il y a des chansons qu'on peut pas faire. Mm-hmm. Fait que quand on sort un nouvel album, on choisit une chanson, 3 chansons de l'album pour continuer à faire le pépé du pénitencier. Ouais. Moi, j'ai un truc, là, je fais des medley. Parce que j'essaie d'en placer le plus dans un medley en disant « OK, c'est fait », parce que, c'est ça, il y a des chansons que les gens veulent réentendre, même si toi, t'es tanné. Mais ça me fait faire du pouce, en fait, sur la consommation des Gaspésiens. Est-ce que les gens de la place vous connaissent comme ils vont connaître un Paul Piché à travers le Québec? Est-ce que vous avez un fanbase de votre région? Oui, oui. Quand on a fait le lancement à New Richmond, il y avait quand même 200 personnes. Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de me faire rare un peu. Parce que si je jouais trop, les gens, tu sais, je vis là, tu sais, si je joue trop souvent, les gens, à un moment donné, ils se déplaceront plus. Mm-hmm. Fait que je vois ça comme une autre place, comme aller jouer, mettons, à Jonquière. Je ne vais pas souvent jouer à Jonquière, mais tu sais... Mais c'est sûr que quand je joue en Gaspésie, c'est plus facile d'attirer du monde. Ben oui. Mais tu sais, parce que tu sais, être auteur-compositeur au Québec et faire de la tournée, c'est quand même pas facile quand on est émergent. Est-ce que de faire du cover band va vous aider des fois à être capable de gagner votre vie? Ben moi, j'en fais plus qu'Éric, je pense, du band de cover. Éric n'en fait pas vraiment. Est-ce que tu fais des covers dans ton show? Je vais en faire une. Là. OK. Oui. OK, on a un scoop. Mais parce que, tu sais, je le vois un peu où ce que souvent, un auteur-compositeur va pousser du cover. Même des fois, ça va être l'inverse. Un artiste va faire du cover band puis va essayer de pousser des compos pour être capable de prendre sa place de plus en plus. Oui. Si je vois que c'est plus confortable pour un spectateur d'aller voir un spectacle puis d'entendre des chansons qu'il connaît déjà, à mon grand désarroi, parce que la curiosité amène aussi de belles découvertes. Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que le public ne sort pas tant. Puis je me questionne par rapport à ça, si vous vous imposez de mettre des covers pour être capable de faire plaisir. Ben moi, je pense qu'on en parlait tantôt. Là, c'est beaucoup dans la nostalgie aussi, la musique. Fait que des fois, si tu peux amener... je trouve que quand on joue avec Marie-Lou, on en fait un cover. On fait un cover de Francine et Raymond qu'on fait ensemble. Oui, je l'ai entendu. Vos voix sont incroyables là-dedans. Fait qu'on a...
on aime beaucoup faire ça. Puis je pense que le monde aime ça aussi, entendre ça au travers plein de compos, faire comme, ah, OK, tu sais, juste un petit safety place, hein, je sais pas comment dire, où ils se reconnaissent, puis après ça, ben, on retourne dans la découverte ou des choses comme ça, tu sais, mais ça donne un genre de petit break Donc, mais ça, c'est pas n'importe qui. En fait, moi, ma question était plus tournée sur quand on est dans un lieu où c'est saturé artistiquement, si les gens vont toujours être dans le mode découverte, peut-être qu'ils vont... Beaucoup moins qu'avant. Non? OK. Ben, dans le temps, c'est parce qu'avec l'accès à oui, à toute la culture, je comprends. Oui. Tout ce qu'on sait sur le bout de nos doigts, si on entend parler d'un artiste, on va aller voir, on va le découvrir dessus du téléphone, puis on va juger tout de suite si on va voir le show ou pas. Oui. Puis, mais à l'époque où il fallait aller poser des affiches partout, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler en 2005 à la Vieille-Usine. OK. Puis là, les salles étaient pleines. On faisait des étés d'environ 96 d'occupation de salles, tu sais. Puis maintenant, une réalité, avant que tu partes, ça ressemblait à quoi? Je pense que c'est à peu près 50 en bas, là. Oui. Ah, c'est triste. Ça a diminué de moitié, je te dis. Il y a plus de musiciens qu'avant parce que la technologie est vraiment plus accessible. Oui, et à l'inverse, ben, les salles se remplissent moins. Les gens sont très dernière minute dans leur choix de sortie, de consommation. Puis la nostalgie fait que le cover band va marcher vraiment beaucoup. Oui. Mais dites-moi, est-ce que vous ne seriez pas capable de vivre de ça si ce n'était que des prestations? Non. Moi, je suis dans le programme artiste à l'école. Oui. Donc, je vais chercher une bonne partie de mon revenu annuel là-dedans. J'adore ça. Là. Je vais dans les écoles, j'écris des tunes. Tu fais de la prospection, donc tu n'attends pas qu'on t'appelle. Tu vas solliciter ta présence. Je monte des projets, oui. Okay. Je monte des projets, puis je me fais appeler encore au moins une fois par année pour faire des tournées. Beaucoup dans l'Est du Québec, là. OK, oui. Donc, tu sors pas beaucoup de ton territoire volontairement? Là, il y a la Côte-Nord là, qui s'en vient sûrement. OK. Mais non, c'est ça, je vais... Ben, tu as des enfants, j'imagine. Mais si Shawinigan m'appelait pour une tournée de 3 semaines, j'irais, là, tu comprends? Oui, j'ai pas de problème avec ça. OK, t'es pas fermé à ça. C'est ça adonne de même. Ça a donné comme ça que c'est tout le temps dans la région. Mais tu sais, je commence à faire mon nom là-dedans, puis... mon passé d'enseignant me sert vraiment. Oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous voyez finir vos jours, là, vous êtes toutes des petites jeunesses, là, mais de continuer à faire votre métier en étant en Gaspésie ou l'idée de ressortir de la Gaspésie pour aller travailler? Moi, j'enseigne un peu aussi à l'école, au secondaire. Je donne des cours de musique au secondaire. Je fais du parascolaire. Je pourrais donner des cours privés, mais tu sais, il y aurait bien des avenues que je pourrais quand même prendre autrement que ce que je fais présentement, qui est comme juste du studio et de la scène. Mais oui, je pense que je pourrais vivre de ça pendant longtemps. Non, ma question, c'est est-ce que tu as... non. C'est pas ça ta question? Mais c'est une très bonne réponse à une question que je n'ai pas posée. OK, d'accord. Mais en fait, je me demande, est-ce que tu as le goût de genre, OK, ben là, dans 5 ans, j'aimerais ça aller à Québec. On dirait que je vais avoir fait le tour. Non. Non. Là, en ce moment, ta réponse, dans le fond, ce que tu viens de me dire, c'est que tu es tellement occupé que tu n'as même pas l'envie d'aller... Oui, puis non. Moi, je vais faire un retour en Gaspésie, c'est pour... c'est pour y rester. C'est pour la vie. Ah, c'est mignon. Et toi, Éric? Ah, même chose. Ouais. Moi, tu sais, mon milieu de vie, je l'adore. Ma liberté que ça m'apporte, la chance de pouvoir aller dans la nature, faire du ski, faire du vélo, profiter de la nature, puis que ça ne coûte rien. Ouais. Après, je fais du ski avec ma petite fille, là, tu sais. Je pourrais pas faire ça en ville. Ça coûte trop cher. Tu sais, on a un super centre de ski à New Richmond, puis c'est relativement abordable. Tu sais, fait qu'on a une belle qualité de vie, puis ça coûte moins cher. Puis donc, ça vaut la peine de faire toutes ces heures de route-là, parce que, tu sais, on s'entend, là, vous arrivez de Montréal, c'est 9 heures. Oui. Saint-Denis, c'est très différent de la 132. En fait. Oui, hein? Il y a moins de 4 roues qui passent. Oui, il y a moins de monde, c'est pas mal. Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez quand même, cette effervescence-là? Wow! Pas tant que ça, je te dirais. Moi, ça me stresse un peu. On dirait que je suis trop... il y a trop d'affaires partout. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est dur en tout cas, c'est sûr que c'est pas riche en Gaspésie, mais c'est dur aussi à Montréal de voir moi, l'itinérance, puis tout ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on est confronté, nous, en Gaspésie, en tout cas, on ne l'a pas devant les yeux. Là, vous arrivez du Quai des Brumes, vous êtes dans le coin de rue très itinérance. Là. C'est ça.
Moi, j'adore c'est le fun. Mhm. Mais, oui, j'aime ça quand même, mais pas trop longtemps. Oui, j'ai ce feeling-là aussi. Puis, qu'est-ce que vous amèneriez de la ville à votre coin de rue chez vous? À part l'itinérance, là. Les endroits pour jouer, je dirais, peut-être. Ah ouais. oui? Oui. Il y a plus d'endroits à Montréal pour faire de la musique qu'en Gaspésie, c'est évident. Surtout dans la composition. Ouais, c'est ça, la musique originale. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'amènerais? J'amènerais des magasins de musique. Oui, on en a plus. Un magasin on en a plus d'instruments. vraiment. Ouais, Oui, mais je sais que la référence est souvent Rimouski dans le Québec. Métronomie, tout ça, mais tu sais, c'est quand même loin. Puis, tu sais, acheter un instrument online, en ligne, et tu le vois pas, tu le touches pas, là, tu sais. T'as jamais fait ça, acheter un instrument en ligne? J'ai acheté un ukulélé sur Wish il y a une couple d'années. Wish! J'ai payé 60$, puis c'était vraiment bon, finalement, mais c'est un ukulélé, là. Oui, c'est ça. Pas une guitare. T'aurais pas été plus haut. Oh non, j'ai pris un guess à 60$, c'est tout. C'est déjà un bon investissement sur Wish. Oui. J'ai acheté ma J45, je l'ai acheté sur... En ligne? En ligne, oui. C'est parce que, tu sais, un instrument, le bois, tout ça, ça dépend. T'sais. J'avais 48 heures pour décider si je la gardais pas. C'est une 1957. Donc, c'est pas un instrument. Non, OK. Donc, c'est plus sur un site comme Reverb. J'ai acheté ça chez Folkway à Waterloo, en Ontario. OK. Donc, tu magasinais en ligne une perle rare. Puis, mais il y a beaucoup de gens qui vont acheter en ligne. Je connaissais ce magasin-là par Acoustic Guitar, une revue. Puis, j'avais déjà acheté une guitare là. C'est un National Duolian 1937. C'est un dobro tout en métal. OK, ouais. Donc, j'avais été pas mal satisfait du service, puis tout ça. Puis là, je me cherchais une J45. Puis j'allais souvent sur ce site-là. Okay. Puis il y avait cette guitare-là qui était là. Puis j'ai appelé. Puis le gars m'a dit, c'est la guitare préférée du staff. Ça fait 10 ans qu'on l'a. 10 ans? Ouais. Puis elle m'attendait parce qu'une guitare comme ça, sur ce site-là, c'est là 2 jours d'habitude. OK. Donc, c'est ça, je l'ai commandé, mais c'est ça. Tu ne trouves pas ça n'importe où. C'est ça, je peux comprendre. C'est drôle parce que la plupart des gens me répondent les restaurants. Je sais pas ce que vous avez. Mais en même temps, c'est correct que vous avez pensé à votre passion, essentiellement, mais c'est très cool. Mais c'est les restaurants, oui, mais on est quand même. On est gâtés, nous. Oui, quand même. C'est pas si pire, Mais les gens vont beaucoup aimer le restaurant multiethnique que tu sais. Souvent, dans le petit village, tu vas te gâter, tu vas manger une poutine. Là, c'est souvent... Moi, quand je vais en ville, je vais manger de la cuisine italienne, des choses comme ça, différentes que ce qu'on a chez nous. Oui, totalement. Oui, c'est ça. Ben, en même temps, la Gaspésie est réputée pour des repas de fruits de mer aussi. Oui, surtout l'été. Oui. L'hiver. À Carleton, il y a le restaurant français, le restaurant italien, il y a la micro, il y a... ça, c'est à 20 minutes de chez moi. Okay. Bon, on est quand même gâtés dans les Oui, quand même, mais la Gaspésie, le côté touristique fait qu'il y a des gens qui vont s'appliquer à donner de la diversité pour être capable de profiter du tourisme. Oui, tout à fait. Puis on mange tellement au restaurant quand on travaille que on n'aime pas trop au restaurant à Gaspésie. Puis on apprend à faire à manger aussi en ayant moins de restaurants. Fait que moi, je fais beaucoup à manger. Okay. Mais je trouve ça beau de voir que votre première réponse a été je veux plus de bars pour jouer, puis je veux des magasins voir de musique. Des guides, c'est beau. Puis quand vous étiez en ville, ce qui vous manquait le plus, toi, je te parlais déjà que c'était la mer après un certain temps. Oui. Oui, parce que c'est. Monde aussi. Le monde. Mais on dit la mer, mais ça englobe la Gaspésie au complet. Quand on dit on s'ennuie de la mer, je pense qu'on veut dire qu'on s'ennuie de la Gaspésie. Oui, je sais. On est nécessairement de la mer, mais. Ça englobe tout ça. Oui, mais l'horizon, moi, c'est ce qui me manquait quand j'étais à Montréal. Là. Mais j'en ai justement parlé hier quand on était sur Saint-Denis. On ne va pas à perte de vue ici. Là. C'est rien que... Oui, puis souvent, fermé. C'est ce que j'aime moins de la ville, où tu marches puis il n'y a pas d'espace entre les maisons. C'est une réalité qu'on n'a pas. C'est vrai. Moi, chez nous, moi aussi, je viens de la Gaspésie, en fait, mais je ne viens pas du même côté que vous. Je ne suis pas une vraie. T'es une vraie. Oui, mais je viens... C'est que souvent, les gens vont me dire « Ah non, mais toi, je viens de passer ma tante qui s'appelle Sainte-Félicité, un petit village avant Grosse-Roche puis les Méchins. Puis moi, c'est le coin des ravins, le coin des Caps, fait que je reste en haut d'un ravin, mais la mer, on la voyait vraiment bien. Mais ma meilleure amie restait à 4 maisons, donc à 1 kilomètre. Le fleuve. Oui, le fleuve. mais c'est ça. Ouais, on dit toute la mer, oui, mais c'est vraiment le fleuve. Mais puis je pense que où ce que tu viens, c'est pas... c'est Gaspésie touristique, mais pas Gaspésie administrative. I know. Je sais, c'est pour ça que je ne suis pas une vraie. Okay. Mais
quand il y a eu le COVID, puis il y avait les codes rouges, là, mon père était dans le code rouge de la Gaspésie, fait que je pouvais pas le voir. Fait que là, j'ai fait non. Là, qu'on vienne me dire que mon père vit pas à Gaspésie. Non, c'est pas vrai, je peux pas le voir. Mais mon père est sur la terre paternelle, donc c'est la terre de son père. Donc, bref, je me demandais, en fait, tu sais, je sens que vraiment dans les paroles des chansons gaspésiennes, on parle beaucoup de la Gaspésie. Est-ce que c'est comme ça généralement? Parce que le territoire influence beaucoup, je trouve, la création. L'album Eric, il y a beaucoup de référents. Oui, vraiment. Beaucoup de référents d'endroits. Ma question, c'est des... en fait, c'est... Mais j'entendais une chanson de Mélou que tu citais tout à l'heure qui parlait de la grève, tu sais, qu'il y a beaucoup de... On parle des lieux, tu sais, quelqu'un de la ville qui s'ennuie de la mer va pouvoir écouter ça pour avoir un référent. Oui, mais comme Benny Jones, lui, il est aux îles de la Madeleine. Oui. C'est un Gaspésien, mais dans ses chansons, il parle beaucoup de sa place. OK. Fait que... Ça influence beaucoup. Si tu t'influences de où tu vis, tu sais, c'est comme... oui. En tout cas, pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout dans le genre de musique qu'on fait, c'est... le folk, il y a ça. Le folk americana, tu sais, c'est... Il y a un journaliste qui m'a dit la semaine passée, il m'a dit, tu sais, ton album, il aurait été fait à un autre endroit, il n'aurait pas sonné comme ça. Il sonne vraiment... Toi. Moi, d'où tu viens. Mm-hmm. Je n'avais pas réalisé ça. J'ai dit, ben oui, c'est vrai. Merci. Mais... Ouais. Ça sonne la palache. Surtout cet album-là, L'Origine du vent, je me suis beaucoup livré dans les textes. Puis chaque chanson se passe dans un lieu fixe. Dans un lieu près de chez moi, dans mon quartier, dans mon village. Est-ce que c'était volontaire ou c'est... Tout à fait volontaire, oui. Okay. C'est la première chanson qui m'est venue, c'est Lac Cascapédia, que j'ai écrite une soirée, que je n'ai même pas écrit sur papier, je l'ai joué. OK. Puis je l'ai enregistré sur mon téléphone. Donc, puis, c'était seulement la musique. Non, je l'ai chanté. Les paroles sont sorties pendant que je jouais. Oh, c'était de l'écriture automatique. Oui, ça m'arrive pas souvent. Ouais, non, là, ça... Donc là, je me suis réveillé le matin, j'ai écouté ça. Puis là, j'ai dit... Ça passait sur le test? Oui. Puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire. OK. J'ai mon concept d'album solo. Mm-hmm. Je vais faire des chansons qui se passent dans des lieux. Puis là, après ça, est arrivé Motel de Lens, Rue Berry, le Rang des Caribous. Donc, si on cherche où tu vis, on passe par le Rang des Caribous. Tu restes sur la rue Berry? Oui, c'est ma rue. Oui. Fait que c'est... Motel de Lens et Anse à Beaufils. C'est Anse à Beaufils. Tu vois, j'ai stalké, mais je ne m'étais pas rendu là. Non, mais j'aurais dû. C'est le motel Vague Verte, mais qui est dans la chanson qui s'appelle Motel de Lens. OK. C'est vraiment des vrais lieux, puis des vrais trucs. J'ai pas trop changé, j'ai pas trop mis de fiction dans les textes. Fait que tout ça, ça fait en sorte que c'est un album personnel qui est ancré dans le territoire où je vis. Puis, les gens se reconnaissent pareil dans les chansons. Je suis content. Parce que moi, tu sais, qu'est-ce que je raconte? Mais c'est ça que je veux que les gens retiennent, c'est les histoires. Oui, la musique, c'est important. Oui, mais les histoires, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Puis, j'ai eu vraiment plein de messages depuis que l'album est sorti. Wow, je me reconnais là-dedans. Fait que... Mission accomplie. Moi, je suis content. Ouais. Génial. Fait que là, au niveau de la musique, c'est très enrobé. Là. Je le sentais où il y a beaucoup de love qui a été donné aux chansons, où il aurait pu vraiment être guitare-voix. Mais dans le fond, vous avez travaillé à 3 réalisateurs. C'est quand même assez rare aussi. Là. Ça arrive pas souvent, hein? Ouais. Non, il n'y a pas eu de prise de tête parce que souvent, c'est comme 3 coques là, dans la basse-cour. Non, ça s'est fait dans le plaisir. Non, c'est vrai. Puis, mais il n'y a rien eu de... c'était juste du fun. Y a pas... Mais donc, vous êtes des personnes qui ont une vision de ce travail-là de la même manière. Tu sais. Ouais, c'est de faire ça, d'avoir du fun. Si tu fais ça pour avoir du fun. On est chanceux, on a une job, on a du fun dans notre job. Il y a plein de monde qui ont du fun dans leur job. Mais on se fait... Mais en fait, notre génération, on s'est beaucoup fait dire il faut que tu fasses ce que tu veux, quelque chose qui va te plaire dans la vie. Nos parents étaient plus il faut que ce soit payant. L'usine, tout ça. Donc, puis c'est sûr que ça amène ses risques et ses insécurités, mais... Puis tu sais, quand tu fais ça avec des amis... Puis que ça se passe bien, c'est ça, c'est le fun. Puis, en fait, est-ce que vous sentez que la communauté locale vous donne un coup de main? Est-ce qu'il y a beaucoup de soutien financier pour les projets gaspésiens? Mais oui, vraiment? OK. En tout cas, moi, comme par exemple la salle de spectacle à New Richmond,
Ben, tu sais, pour mon lancement, ça m'a rien coûté, là. Ils m'ont fourni le technicien, la salle. OK. Il y avait des bénévoles, tu sais. Dominique Gauthier de la salle m'a passé à la salle. Après ça... Donc, merci Dominique Gauthier. Merci Dominique Gauthier. C'est mon ami d'enfance. OK, en plus. Puis, tu sais, après ça, ben là, la mise en scène, c'est pareil, tu sais. Il ne me change rien pour la salle. C'est génial. Ouais, Donc... puis le festival, puis les médias, tu sais, les radios. Oui, c'est ça qu'il y a un engouement dès qu'il y a un projet gaspésien. Tout à fait, culture il y a un Gaspésie. côté très chauvin aussi. Quand on vient d'une place, on le crie haut et fort souvent. Moi, je suis très fière de dire que je suis gaspésienne. C'est rare que quelqu'un de Sainte-Thérèse va se vanter qu'il vient de Sainte-Thérèse. Et tout ce qui est très montréalais, il y a une fierté qui est moins grande. Là. Puis nous, ben, quand on part sur la route, ben, les gens qui viennent à mon spectacle, ben, ils font un voyage en Gaspésie. Oui, OK. Je leur parle de ça, les chansons parlent de ça. Est-ce que tu es tanné? Tanné, je t'explique, c'est qu'à un moment donné, si ton discours, c'est ça. Est-ce que tu aimerais changer un peu, de faire OK, je suis tanné d'être le Gaspésien qui va parler de la Gaspésie? Non. Je parle de ma vie. Es-tu tanné de ta vie? Oui, c'est du tout, non. Je suis tellement content de pouvoir partager ça avec les gens. C'est une partie de mon travail que j'aime quand arrive le temps d'interpréter les chansons. Puis là, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire dans le show? C'est que les chansons sont tellement émotives, tellement groundées dans les émotions que les interventions, on va faire rire les gens. OK. Pour faire c'est décidé déjà. Du contrepoids de... OK. Ouais. Puis ça, c'est efficace, c'est de le rire. C'est Martin qui s'occupe de ça? Non, c'est moi. C'est moi. On a un rôle là-dedans. Je le fais déjà un peu des fois. Ah oui, d'accord. Je sais qu'il y a trop de tension. Mais... OK. Non, c'est moi qui va être chargé de ça. Ouais. Parce que je le fais beaucoup avec Dans le Shed aussi. Tu sais, les gens, ils rigolent pas mal. Fait que, ouais. Puis, dites-moi, parce que la route fait partie vraiment d'une réalité de votre vie. Là. Quand vous le faites vous en bloc ou vous vous permettez de faire des allers-retours vraiment rapides? Comme là, en ce moment, hier, vous étiez à Montréal, vous avez décidé de ne pas coucher là pour revenir à Québec. Vous semblez avoir quand même une manière de gérer la route. C'est que l'appartement, on l'avait pour la semaine qui était à Québec. Fait qu'au lieu de dormir là-bas puis faire des... OK. C'est gestion gestion, tout simplement. Mais tu sais, souvent, quand j'ai été jouer à Montréal, on venait de dormir à Québec. Je suis basé à Québec souvent à cause d'André et tout ça. Mais là, on essaie quand même de rapprocher les choses parce que, tu sais... De maximiser la route. Je l'ai fait beaucoup, tu sais, monter pour un show à Montréal puis revenir, c'est beaucoup d'énergie. Hey, c'est 9 heures. Oui, c'est ça. Souvent, on se dit on fait plus de route que de show. Écoute, une fois, on avait été jouer à Sainte-Dominique, là, au lac, à l'île du Repos. À Sainte-Monique. À Sainte-Monique, l'île du Repos. À l'île du Repos, avec Guillaume. Puis Guillaume Marceau, on avait fait vraiment baie des Chaleurs, l'île du Repos, revenir. Puis je pense qu'il y avait 15 personnes. Je sais. Fait que là, on avait fait une moyenne de nombre de personnes au kilométrage. Puis on était dans le 0, quelque chose. On essaie d'éviter ça parce que c'est beaucoup d'énergie. Mais je pense pas qu'il faut mettre cette paire de lunettes-là pour voir ça. Des fois, ça m'arrive. Là, c'est je me dis c'est une opération charme. Je suis rentrée dans la tête de plein de personnes qui me connaissaient pas, puis qui vont reparler. On a rencontré Bernard. Puis il est demeuré quelqu'un qu'on connaît puis qui nous a refait jouer après. Je vais sûrement aller faire mon tour bientôt, qui est vraiment une belle place. Et puis, dites-moi, dans le fond, la route, est-ce qu'elle vous inspire aussi? Parce que souvent, il y a tellement de chansons country, là, de trockers qui parlent des 1000 après 1000. Ça fait partie vraiment d'une réalité de notre vie. Est-ce que, moi, je sais pas. J'ai tellement fait de route qu'on dirait que ça fait partie... Comme si c'était un peu n'importe quoi. Mais les discussions en char, les balados, la musique... Oui, la musique. C'est sûr c'est là qu'on écoute le plus de musique, c'est Anto, là. OK, le son n'est pas toujours très bon. Plein d'idées de chansons sont nées de discussions sur la route. Loadé, déloadé, dans le shed. Ça vient de ça. J'ai une chanson aussi qui s'appelle Faut pas que tu slack sur la nouvelle saison. Je racontais à mon ami Rohan Sébastien que j'avais été vidangeur. Il me dit faut que tu fasses une chanson avec ça. Fait que, oui, il y a des affaires qui émergent des fois. Puis moi, c'est rare que je conduis pas,
Mais des fois, quand je conduis pas, je suis assis à l'arrière, je peux avoir des idées qui me pop. Donc, ça se peut que tu écrives sur ton téléphone des petites idées, ouais. Génial. Ouais. Mais je suis surtout quelqu'un qui va écrire quand je suis posé. Mais la route peut générer des trucs. Moi, ça me donne mal au cœur d'écrire en voiture. Mais c'est parce que souvent, on se rend compte qu'on n'appelle plus nos amis, on est moins de téléphone. Fait que là, les discussions live de même, il n'y a rien de mieux. Là. Et moi, les niaiseries les plus savoureuses sont sorties en char souvent. Là. C'est ça. Puis quand t'es avec du monde que tu es heureux avec, que t'aimes, ça se passe tellement, tellement bien. Comme hier, on a fait la route. Puis Vous êtes arrivé à 1h du matin? Oui, puis en montant, là, on était toute une gang. Je sais pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai dormi pendant 1 heure. Mais en allant, on était toute la gang dans la van. Ah oui, en montant, c'est cool. On arrive. Puis, mais tu sais, c'est le fun pour ça, où il y a une solidarité. T'sais. Moi, souvent, je pars tout seul. À mon grand désarroi, mon musicien est à Montréal, puis ma régisseur aussi. Fait que souvent, je fais un bout de route tout seul, puis je fais j'aimerais ça être avec tout le monde de ma gang. Il y a cette réalité-là. C'est le fun de pouvoir le vivre quand vous êtes tous de la même place. Ouais. Fait que, oui. C'est vraiment chouette pour ça. Puis dites-moi, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune Gaspésien qui a le goût de starter en musique? Bien, vous devez en connaître puis en voir même. Là. Genre, toi, tu n'as pas des fils qui font de la musique? Oui. Et tu n'aimerais pas... Est-ce que tu leur dirais, sortez de la place puis revenez? Allez voler les petits? Ben non. Ben, quand c'est tes enfants, c'est pas la même chose. Moi, ce que je leur dis, c'est... Dans un monde idéal, c'est trouvez-vous un métier que vous aimez, puis faites de la musique plus en sideline, tu sais, puis ça peut peut-être donner quelque chose, mais moi, je veux que mes enfants aient une certaine sécurité que j'ai pas toujours eue, fait que... Oui, mais en même temps... Mais je sais, j'ai pas le choix. S'ils veulent faire ça, mais t'aurais même pas aimé ça, te faire dire ça? Oh, non, je le sais que j'aurais pas aimé ça me faire dire ça. Ils sont tellement talentueux, en plus. Ah oui? Mais je trouve que la réalité d'aujourd'hui est très différente avec la venue de l'intelligence artificielle. Ces choses-là, on dirait que j'ai moins un peu... Ça va être moins facile pour les musiciens dans le futur, c'est évident. Okay, en tout cas, j'ai cette impression-là. Oui, mais alors, enlève ton cœur de papa. Et là, maintenant, si tu vois un... Je vois un jeune? Un jeune qui veut se starter... Ben, je pense qu'il va... Écrit, joue, arrête pas. Écrit des tunes ou pratique. Mais en étant en Gaspésie, tu sais... Ça change pas. Ouais, non, pour vous autres, il n'y a pas de différence. Moi, il me semble que d'avoir sorti, d'avoir vu des trucs, d'avoir été au Quai des Brumes... moi, je dirais, vas-y, va vivre tout donc, ça. Là. Parce que vous êtes deux personnes on l'a fait, nous. Oui, vous êtes sortis de votre coin. Oui, je pense que c'est important d'aller... de le faire. Mais il y a des gens qui sont puristes, qui vont rester là tout le long, mais qui vont peut-être se questionner. Là, maintenant, les réponses sont vraiment plus faciles à avoir au-delà d'être sur le terrain. Ben, souvent, je te dirais, qu'est-ce qui peut être différent pour un jeune qui est artiste puis qui vit en milieu éloigné? C'est qu'il ne côtoie pas tant de gens pareils comme lui. Donc, d'aller étudier en théâtre ou aller étudier en musique, là, tu te retrouves avec du monde qui sont comme toi. Hey. Mais ça, là, c'est vraiment... le jeune, il va vraiment s'épanouir. Totalement. Il va aller chercher son potentiel. Puis après ça, ben écoute, c'est un choix de vie. Là. Soit que tu restes... Tu vis où tu es heureux. Fait que si tu n'es pas heureux où tu es, ben, puis tu penses que tu vas être heureux d'où tu viens, ben, tu retournes d'où tu viens, mais tu vas aller te chercher un bagage puis une expérience qui va faire en sorte que tu t'es épanoui comme artiste, puis que tu es cherché une coche de plus en côtoyant des gens qui partagent la même passion. Puis quand tu sens que d'autres musiciens qui viennent faire un tour dans ton coin, tu vas les voir, à leur rencontre. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que j'ai travaillé à la Vieux-Usine pendant 15 ans. Fait que des artistes, c'est la ville qui est beaucoup venue à moi en travaillant là. C'est cool. J'ai rencontré plein d'artistes musiciens de toutes les sphères artistiques. Là, mais là, en fait, je voyais, je vous ai vu sur les internets, puis j'ai vu des Marc Derry qui faisaient « Hey, t'es là? Ouais, viens, OK. Ouais. » Je me disais « OK, c'est cool. » Il y a des artistes amis qui... Oui, Maintenant, c'est moi qui est en ville, viens me voir. Oui, puis c'est ça, je pense qu'on a eu un super accueil aussi au Quai des Brumes, c'est super le fun. Ouais. Mais ça. Mais c'est ça, nous autres, je sais pas, le monde est en tournée, fait qu'on est... On sait c'est quoi. Puis moi, je suis musicien, puis c'est moi qui faisais l'accueil aussi. Fait que je mettais tout le temps... C'est vrai qu'il y a un peu plus. Là, il y a une belle bulle de love quand on est en tournée. Il y a comme un accueil. Tu te sens un peu en vacances, même si tu es en mode travail. Oui. Que toi, tu étais dans ce mood-là. Fait que les gens ont juste
un souvenir positif ou presque de toi. Là, tu fais partie d'une expérience. Oui. Mais qu'est-ce que tu as été chercher quand tu es venu vivre en ville? Tu l'as ramené là-bas, tu sais, tu avais comme toutes les quand tu es venu étudier en musique, ben, puis tu as joué dans les bars, puis quand tu es retourné à la vieille usine, tu avais une expertise qui t'a permis d'amener ça. Tu sais. Donc, vous ne boudez pas ce déracinement passager. Tu sais. Mais vous autres, vous étiez dans vos études, puis vous saviez que vous alliez y retourner? J'étais pas sûr à 100%. Ah, non, OK. Je pensais que c'était soit... Moi, j'étais à Québec, puis à cette époque-là, à Québec, c'était pas... aussi effervescent qu'aujourd'hui là, dans la musique. Mais là, en ce moment, c'est très indie, mais il y avait beaucoup de cover bands puis de chansonniers à l'époque. Oui, j'ai fait du chansonnier. Moi, j'ai joué chez son père. J'ai fait toutes les boîtes à chansons quand j'étais à mes études ici. Mais c'était soit dans ce temps-là que je m'en allais à Montréal ou que je retourne en Gaspésie. J'étais comment entre les deux, tu sais. Puis je savais que c'était à Montréal, ça se passait. Puis ça a été un appel de la gang de vieille usine qui a fait balancer. Oui. Mes parents étaient là aussi. Puis tu sais, la famille, tout ça. Fait que, puis mes amis de la Gaspésie. Fait que... Génial. Ben écoutez, vous nous donnez le goût d'aller faire un crush par chez vous. Et moi, je demande à mes invités de ramener un petit bout d'eux autres. Je donne des... Mon Dieu, hors contexte, c'est une phrase très dégueulasse. Je recommence. Alors, je vous demande d'amener un objet qui représente votre coin de pays, puis vous avez choisi d'amener quoi? Le milieu des distilleries puis de la bière a vraiment pris un envol au cours des dernières années. Puis, tu sais, on aurait pu apporter le récif. Il y a aussi... le récif, qu'est-ce que c'est? C'est un gin qui vient de Caplan. OK, wow. Il y a aussi la Société secrète qui est près de... Cap d'Espoir. Wow. Qui font les herbes folles, c'est ça? Oui. Et puis, ben écoute, quand j'étais à SAC, il y avait ça disponible, mais c'est un super produit. C'est Oudwire. Oudwire, c'est à Gaspé. Okay. Puis c'est un amaretto qui est super bon. On dirait que amaretto et Gaspésie, pour moi, ça ne va pas de soi. Là. Non, c'est italien, hein? Je pense amaretto, c'est italien. Il y a un petit côté cerise. Là. Ils se sont fait connaître avec leur rhum, je pense. Mais ce produit-là, il est super bon. Puis c'est vraiment des gars qui ont parti ça à bout de bras. Ils viennent de vendre, d'ailleurs. Mais ça n'existe plus? Ça existe encore, mais ils ont vendu... les propriétaires ont vendu, c'est ça. Okay. Mais tu sais, moi, je trouve que pour partir un produit comme ça, que ce soit le récif, Joseph à Caplan ou eux autres, ça prend de la drive. Ça prend beaucoup d'investissement, de l'audace. De l'audace, puis de pouvoir durer aussi, parce que des milieux, il y en a plein qui disparaissent. Puis ces trois-là que je viens de te nommer, ben ils se démarquent. Ils se démarquent, puis ils ont travaillé fort, puis ils sont là, puis d'après moi, ils vont rester. Est-ce que c'est des produits qui sont quand même plus accessibles, même s'ils sont de nature... Ils sont dans tous les sacs. Oui, vraiment? Génial. Sauf le sac que j'ai été ce matin qui n'avait pas le récif. C'était secret, c'est plus dur d'en avoir, par contre. Mais non, mais la fille, la conseillère? La conseillère connaissait ça. Elle m'a dit, j'aime vraiment celui-là, mais... Donc, j'étais pour ça parce que c'est un excellent produit. Moi, j'adore ce produit-là. Fait que, ben, vraiment, merci. Je te juge un peu d'avoir été à la SAC avant 9 h le matin. Merci, c'est vraiment gentil. Hey, merci les garçons d'être passés. Je te souhaite un super bon succès avec ton nouvel album. Merci, Éric, c'est gentil. Vraiment. Oh, puis Martin, ben écoute, je te souhaite des projets hors Gaspésie qui atterrissent chez toi. Ah, ben oui, pourquoi pas. Vraiment, je te souhaite ça. Puis, ben merci vraiment beaucoup. En fait, je vous invite à aller voir de moi un peu des plugs. Là. Je veux avoir ta page Facebook. Ben oui, vous pouvez aller sur ma page Facebook Éric Dion Musique ou Instagram. Puis là, c'est sûr que tout ce qui est musique, concert, on pose des bouts de live qu'on a, dont des sessions qu'on a fait au studio Tracadie-H. OK. Puis plein de nouvelles. Là, donc, c'est vraiment plus sur Facebook si on veut avoir des nouvelles de ta carrière. Oui. Puis dans le Shed aussi. Dans le Shed aussi, nouvel album qui va apparaître. Puis l'Enchède à Léon qui s'en vient, puis des belles tournées. Bref, si on va au festival de Petite-Vallée, puis on veut te voir, c'est dans une shed près de chez vous. C'est dans le garage, c'est dans l'hangar à bateau.
OK. À Vincent, ouais. Puis toi, Martin, un album à l'automne? Oui, le avec milieu. avec mes chums de musique en Gaspésie. Quel rôle tu joues là-dedans, en fait? Moi, je chante, je suis front. Il est front. Oh, frontman! Ouais, OK, ouais, bon, C'est moi mon qui rêve se chante, réalise. j'ai la sinon. guitare. Ben, on est 5. OK, d'accord. Fait que ça s'appelle Le Milieu. On a une page Facebook qu'on vient juste de... De créer. On a une chanson qu'on a sortie, je pense que c'était... Le 26 février. Mon Dieu, Bon, c'est mon Dieu! Ah oui, hein. Je m'attendais pas à avoir un Paul Hood à côté. Ah oui, c'est vrai, c'était la veille de La ton, veille de mon lancement. lancement, voilà. c'est ça, mais Ah, c'était c'est pas parce qu'il calculé. y avait un Ça a été référent, mal c'est ça. calculé, c'est un peu, en tout cas. À côté. Être 2 sorties gaspésiennes en même temps, ouais, c'est pas très bien calculé. Non. Mais non, mais c'était nous C'est autres, c'est plus parfait. Facebook. Puis, OK, génial. c'est à Ben, moins gros super. départ. Ben, j'essaierai de partager ça sur mes médias sociaux D'accord. de loin de la ville pour vous. Ben, génial. Fait que merci beaucoup, les garçons. Puis, ben, je pars avec l'amaretto dans ma sacoche. Il n'y a pas de place pour ça là-dedans. Mais merci vraiment beaucoup en espérant en prendre un verre avec vous. Merci. Super. Yay! Merci. Mm. Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison, loin, loin de la ville. Emmène-moi, je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Loin de la ville, animé par moi, Véronique Gagné. Je voudrais remercier, en fait, Ariel Coulombe, l'arrangeur de la chanson Loin de la ville. Et merci, un gros merci à la succession de Boule Noire, l'auteur-compositeur-interprète de la chanson, de nous avoir donné cette belle permission d'utiliser cette chanson. Wow! Quel bel honneur. Et merci, en fait, à l'équipe de Gestion Balado Studio. Vraiment une super belle équipe. Je vous invite à profiter de ce beau lieu pour enregistrer vos projets si ça vous tente. C'est situé à Québec, dans les Moilous. Et bien, je vous invite à suivre mon projet via Facebook, Instagram, Loin de la ville et sur YouTube. Partagez, aimez, parlez-en à vos amis. C'est la meilleure manière de faire connaître le projet. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.